Je n'ai jamais autant kiffé un film qu'à la fin. En 1580 en Angleterre, William Shakespeare, un jeune professeur de latin endetté et sans avenir, entame une relation fougueuse avec Agnès, une jeune femme à l'esprit libre. Marié et 3 enfants, Will part malgré tout à Londres tenter sa chance comme dramaturge, pendant qu'Agnès s'occupe des tâches domestiques. Je vais être honnête, j'étais un peu gêné au fur et à mesure que le film avançait, car je voyais les qualités de l'œuvre, sa romance pure et magnétique, les difficultés de classe sociale, de la place et des attentes du rôle de la femme à cette époque, l'originalité de cette famille qui semble à la fois ouverte à l'art et heureuse dans cette transmission parentale envers leurs enfants, mais qui sont en même temps enfermés dans le rôle patriarcal qu'on attend d'eux, l'ambition artistique et surtout leur réaction face à une des plus grandes tragédies familiales, pour ne pas spoiler, qui va en réalité prendre possession du film, malgré un jeu d'acteurs inspiré et fort de Jessie Buckley, incroyable comme à son habitude, et également de Paul Mescal, bien meilleur dans ce genre de film que dans des grosses productions, vous savez lesquelles. Je n'arrivais pas à me sentir transporté, peut-être la réalisation un peu trop sage à mon goût, même si très bien cadrée avec de superbes arrière-plans. Mais c'est dans sa dernière partie que le film m'a emporté, comme si toutes les pièces d'un puzzle s'étaient mises en place pour converger ensemble dans un état de transcendance et de communion humaine, où l'art révèle toute sa signification, son importance et sa puissance cathartique qui réconcilie dans le cas du film les incompréhensions entre hommes et femmes alors que des préjugés semblaient pencher plus d'un côté. Avec en prime une musique magistrale qui englobe le tout, le film a d'un coup pris du level et tout son sens depuis le début.